Mes chers lions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2019. Alors comme vous avez pu le constater, pour la plupart d'entre vous, je n'ai pas pu effectuer les tirages du mois de février. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me faire part de vos inquiétudes. Je vous en remercie beaucoup du fond du cœur et donc me revoilà. Maintenant je vais être de nouveau présente, voilà, tous les mois, etc. Donc normalement il ne devrait plus avoir de trous dans les tirages. Alors c'est parti, donc on y va pour les lions pour le mois de mars 2019. Alors encore une fois, je le précise comme à chaque fois, si toutefois ce tirage ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il ne vous est pas destiné pour ce mois-ci. Alors, donc on commence avec cette carte-là qui nous parle, donc elle est à l'envers. Hein. Donc cette carte-là, habituellement, nous parle de l'intimité, nous parle de la créativité. Donc tout simplement à l'envers, elle pourrait nous indiquer que vous pourriez sentir que votre créativité est bloquée peut-être pour le moment. Hein. Alors soit vous avez un projet qui est créatif et c'est bloqué, soit voilà, vous manquez de créativité, enfin voilà, donc ça devrait vous parler. Cette carte-là aussi nous parle d'intimité, hein. Donc il pourrait y avoir des soucis d'ordre personnel, ça peut être aussi sur le plan sexuel, il pourrait y avoir un blocage sur le plan vraiment sexuel et ça nous parle aussi peut-être d'un problème d'intimité, peut-être entre deux personnes, ça peut être même des amis, etc. Ça peut être tout simplement être des soucis au niveau relationnel. Mais généralement avec cette carte-là, on est plutôt sur de l'intimité, d'accord? Donc il pourrait y avoir des problèmes au niveau du couple, au niveau sexuel, au niveau de la créativité. Alors la carte 3, abondance en éclosion. Donc ça nous parle normalement d'une rentrée d'argent. À l'envers, tout simplement, elle peut vous révéler une diminution potentielle d'argent. Parce qu'effectivement, là, il y a des pièces de monnaie qui tombent du jardin et qui disparaissent, d'accord? Vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, avoir l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts en ce moment. Il pourrait y avoir des dépenses, hein, des dépenses peut-être qu'on n'a pas forcément prévues, ou peut-être que voilà, on se fait peut-être trop plaisir, d'accord? Donc tout simplement, cette carte, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'on n'est pas non plus dans de la restriction, donc vous pouvez la renverser cette carte, d'accord? Donc soyez peut-être plus responsable par rapport à l'argent. Il faut peut-être agir pour semer de nouvelles graines et puis prendre soin de votre jardin financier avec patience, avec clarté. Il y a un cycle qui va se terminer, d'accord? Et puis là, avec le temps, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Donc ça va arriver, hein. La carte de la communauté. Alors cette carte-là, elle nous parle de liens avec des personnes avec qui vous avez des affinités. Donc vous pourriez peut-être faire des nouvelles connaissances sur le plan amical, sur le plan du travail. En tout cas, voilà, il pourrait y avoir une forme de communauté, une forme de réseau qui s'agrandit en quelque sorte. C'est vraiment les communications, les réseaux. Cette carte aussi, ça peut être une célébration, hein. Ça peut être un mariage, ça peut être vraiment un groupement de personnes pour fêter quelque chose, la communauté, voilà. Ça nous parle aussi, c'est l'idée aussi peut-être vraiment de lier des nouvelles amitiés avec des personnes qui nous ressemblent. Voilà. Alors bon, pour certains d'entre vous, si on est sur le plan professionnel, peut-être que pour le moment, vous pourriez sentir qu'au niveau professionnel, votre créativité elle est un petit peu bloquée. Peut-être que vous pensez que... alors là, je pars sur le professionnel, hein, mais ça n'a peut-être rien à voir. Hein. Ça peut être aussi sur le plan personnel, ça peut être tout un tas de choses. On peut dire peut-être avec ces cartes-là que finalement, vous allez agrandir votre réseau et que finalement, ça va apporter plus d'argent. D'accord? Donc, que l'argent va arriver en agrandissant votre réseau. Pour d'autres, ça peut être rien à voir, hein, ça peut vraiment être en rapport avec carrément la vie personnelle. Hein. Alors là, effectivement, il pourrait y avoir des choses un peu compliquées. Bon, il y a le triomphe déjà, oui. Alors c'est marrant parce que là, on me reparle de créativité. Donc pour certains lions, quand même, pour ceux à qui ça parle, on est vraiment dans de la créativité là. Ça peut être un travail, vous pourriez être un artiste, vous pourriez aussi avoir un triomphe avec une personne qui est artiste. Enfin voilà, vraiment on est là-dedans, d'accord? Parce que là, il y a le côté artistique qui ressort et puis là, elle est vraiment en bas. Pour moi, c'est ma carte synthèse. Donc on est sur du créatif, sur de l'artistique, sur une personne qui peut être un peu marginale, etc. etc. Alors, on voit vous pourriez avoir un beau triomphe, d'accord? Ça, c'est vraiment la carte de l'élévation, le triomphe, le soleil, la joie, le bonheur. Enfin vraiment, il y a des très
très belle carte là, d'accord? Alors, c'est vrai que là, vous pourriez être dans une période peut-être pendant laquelle vous vous sentez perdu, d'accord? Si vous êtes un homme, c'est vous. Vous pourriez aussi vous sentir peut-être perdu par rapport à un homme, hein, à un homme autour de vous, d'accord? Il y a peut-être une période sombre pendant laquelle vous savez pas forcément où vous allez, où les choses ne sont pas forcément très claires, d'accord? Il y a de la jalousie dans l'air, d'accord? Il y a peut-être eu un petit peu de malchance, des choses comme ça, de la jalousie dans l'air, peut-être qu'il y a eu des médisances, des commérages et une forme de mauvais œil. Là, ça représente le serpent, hein, donc vraiment les personnes qui ont pu être un petit peu compliquées. C'est comme s'il y avait pu avoir une période sombre, peut-être même par le passé, avec beaucoup de jalousie, et que enfin ça va avancer, et puis vous allez certainement trouver quand même un peu plus de lumière, d'accord? Donc là, effectivement, il est question d'un homme, hein, donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Il pourrait aussi y avoir de l'hypocrisie, hein, encore une fois, et puis si vous êtes une femme, il peut être question d'un homme, là. Oui, alors là aussi, il y a la carte du repos. Vous auriez peut-être besoin de partir quelque part, alors peut-être un week-end, peut-être une sortie, peut-être des vacances sur une île, peu importe, mais il y aurait peut-être besoin de repos, hein. D'ailleurs, il y a peut-être des vacances qui sont prévues avec un homme, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, d'accord? Vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui est un petit peu, comment dirais-je? Alors peut-être aussi que vous avez des origines. Peut-être une personne exotique. Là, il pourrait y avoir un homme un petit peu exotique, voilà, un petit peu comme ça autour de vous. En tous les cas, il y a un gros triomphe, d'accord? Vous vous sentez perdu, c'est le labyrinthe, vous sentez peut-être que les choses sont perdues d'avance, et pour autant, il y a vraiment le triomphe. Alors, on continue. Oui, le changement. Donc là, c'est vraiment la roue de la vie qui se met en place, hein. Donc, il pourrait y avoir un changement soudain, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, pourquoi pas un déménagement aussi. Il y a une évolution. Enfin, vraiment, il y a des choses qui bougent, c'est la roue de la vie qui se met en place, d'accord? Donc là, il y a les 4 saisons, c'est le cycle, d'accord? Donc là, vraiment, il y a du mouvement pour vous, il y a du changement dans l'air. Alors, la carte des addictions, donc ça c'est une carte tirée de l'oracle de l'amour. Donc effectivement, sur le plan affectif, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir de la dépendance affective. Alors, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être aussi, il pourrait y avoir une histoire d'amour liée, alors peut-être qu'il y a, comment dirais-je, il y a des addictions, donc ça peut être l'alcool, la drogue, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être enfin vraiment plein de choses, hein. Attention aux dépendances malsaines, hein. Alors pour certains d'entre vous, ça va peut-être être juste la cigarette, d'accord? Mais c'est vrai que comme c'est tiré de l'oracle de l'amour, voilà, il pourrait y avoir quelque chose comme ça, voilà, ça peut être en lien avec une relation amoureuse, tout ça. Alors la lune qui représente l'intuition. Vous pourriez être une personne très très intuitive, très imaginative. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une forme de nostalgie, les rêves, les secrets, les mystères. Voilà, peut-être qu'il y a une période pendant laquelle vous êtes un petit peu dans la lune aussi, d'accord? Mais pour moi, ça parle aussi de créativité, hein, créativité, intuition. Il pourrait y avoir des secrets qui sont dévoilés. Et puis peut-être une période pendant laquelle vous êtes un petit peu dans la tristesse pour certains d'entre vous, d'accord? Donc là, vraiment, voilà, il peut y avoir tout plein de choses. La lune, c'est la tristesse, c'est les peurs, les angoisses, également une période un petit peu peut-être compliquée. Pour certains, ça va vraiment être du mouvement dans la créativité. Attention aux illusions, attention aux rêves. Vous pourriez être une personne assez rêveuse, assez dans la lune. Alors là, j'ai 2 cartes qui avaient sauté, donc on verra si elles se concordent. Alors l'harmonie, donc effectivement avec la carte de l'harmonie, donc on voit 2 personnes là qui s'entendent très très bien, donc c'est la carte de l'amoureux dans le tarot, donc l'amoureux qui nous parle aussi de choix à faire, de décisions à prendre, de discussions, de réflexions. Ça peut être aussi vraiment une belle harmonie dans le couple, ça peut être également de nouveaux liens, parce que on n'est pas forcément sur du sentimental, ça peut être de nouveaux liens même sur le plan professionnel, des alliances, des choses comme ça, mais en tout cas vraiment des choses qui se passent bien, d'accord? Parce que là vraiment il y a des fleurs, donc c'est une belle carte d'harmonie, hein. Donc là vraiment des nouveaux liens. Oui, victoire et succès, donc là vraiment c'est super. Le 6, on est vraiment sur une très belle carte, c'est les honneurs, le succès, on gagne la bataille. Donc là c'est vraiment des belles cartes d'honneur, hein. Donc que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, peu importe, mais là en tous les cas vous sortez victorieuse ou victorieux d'une situation.
Donc vous pouvez vraiment foncer. Alors ensuite, la carte de l'énigme. Alors, cette carte-là, elle nous parle beaucoup d'incertitude. Hein. Vous pourriez être vraiment dans l'incertitude, que ce soit sur le plan professionnel, encore une fois, à n'importe quel plan. On nous parle vraiment parce que c'est la carte de l'énigme, d'accord? Donc, il y a quelque chose à découvrir. On est dans l'incertitude. Cette carte, elle est liée au mental aussi, d'accord? Donc, vous pourriez vraiment être dans le mental. C'est comme si pour certains, vous ne disposiez pas encore de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions. C'est comme s'il fallait encore faire des recherches sur vous, sur vos ressentis, sur plein de choses. Ça peut représenter également un secret qui peut être dévoilé, d'accord c'est un petit peu du doute. Cette carte, c'est du doute, c'est du flou, c'est de l'incertitude. Voilà, il pourrait y avoir quelque chose de caché également. On n'a pas encore toutes les pièces en main. Voilà, donc vraiment que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Voilà, enfin voilà, si c'est sur le plan professionnel que vous vous posez des questions, il pourrait y avoir vraiment une période d'incertitude, un mal-être, une recherche d'emploi. Il pourrait y avoir une remise en question. Sur le plan sentimental, on peut se dire que rien n'est joué sur le plan affectif. On vous demande peut-être d'analyser la situation. Il pourrait y avoir aussi peut-être pour certaines relations qui est cachée, une double vie. Enfin voilà, des choses un petit peu comme ça. Il pourrait être question aussi d'une personne qui est secrète, qui parle peu. Là, c'est vraiment l'énigme. Hein. L'énigme, on nous parle vraiment de quelque chose de caché, de quelque chose à découvrir. Alors, donc qu'est-ce que je vais... Alors, je vais faire une carte. Alors, pour les lions au mois de mars... Mais ça rejoint un petit peu, hein, parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui est perdu d'avance, c'est le labyrinthe, vous savez pas vraiment où vous en êtes, d'accord, c'est un petit peu perdu là. Puis après il y a quand même le triomphe. Oups là. Bon, alors j'ai plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, j'ai plusieurs cartes qui ont sauté, donc quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Donc j'imagine qu'une carte va parler à certains et puis l'autre carte va parler à d'autres. Alors, donc là, il y a une première carte qui nous parle de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. D'accord? Alors, laissez partir votre ex. Peut-être aussi que vous êtes dans une dépendance affective. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu une séparation, quelque chose de compliqué. Et aujourd'hui, tout simplement, on vous demande de passer à autre chose. Voilà, donc de couper des liens et de passer à autre chose. Cette carte aussi, j'ai pu remarquer qu'elle pouvait nous parler aussi d'une relation qui s'était éteinte, mais même sur le plan amical ou familial. Donc, il est temps de laisser les choses un petit peu se tasser, se passer. D'accord? Franchement, quand on va vraiment plus loin aussi, parce que là c'est vraiment une carte qui est tirée de l'oracle de l'amour, ça peut être aussi l'idée de laisser partir quelque chose, ça peut être un ancien emploi, ça peut être plein de choses, mais voilà, en tout cas laissez partir votre ex, essayez peut-être de purifier votre énergie. Et puis j'ai sorti aussi une autre carte qui nous parle de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, d'accord? Donc sur le plan sentimental, il y a peut-être quelque chose qui en ce moment vous bloque, que ce soit sur le plan de l'intimité, sur n'importe quel sujet, on vous demande de lâcher prise, vraiment, voilà, les choses vont se passer petit à petit, donc laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, donc je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours, donc pour les consultations privées. Alors, bon, j'ai toutes les cartes qui viennent. Alors, pour les lions au mois de mars 2019. Il y a l'étoile qui a sauté, donc je vous la montre, l'étoile qui nous parle de créativité. L'étoile, c'est aussi la guérison, c'est aussi les projets. L'étoile, c'est la bonne étoile, la protection. C'est vraiment une carte très lumineuse. C'est une carte du printemps aussi, au mois de mars, il y a le printemps qui arrive. Des choses qui vont éclore. Alors... Il y a le battleur qui a sauté, le battleur qui nous parle aussi de nouveaux départs.
L'étoile, encore une fois. Et la mort. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait vraiment y avoir une bonne étoile, la protection d'une personne décédée. Hein, vraiment, vous êtes très bien protégés. Et pour d'autres, ça peut être aussi vraiment une transformation grâce à des nouveaux projets. Voilà, il y a vraiment une belle transformation pour certains d'entre vous. D'accord? Il pourrait y avoir aussi une transformation au printemps. Enfin voilà, vraiment, l'association de ces deux cartes peut nous dire plusieurs choses. Mais en tous les cas, l'étoile qui est quand même vraiment une belle carte. La mort qui nous parle de renaissance aussi, une page qui se tourne avec une belle renaissance. Voilà, donc là vraiment voilà ce que je peux dire de ce tirage. Donc j'espère qu'il vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée de guidance, de voyance. Vous avez donc mes coordonnées qui sont dans la barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.